Et si un jour, 100 âmes musulmanes disparaissaient dans les vagues d'une mer froide, sans qu'aucune nation ne s'en émeuve? Et si, pendant que le monde détournait le regard, une seule nation décidait de se lever? Pas pour la gloire, pas pour la richesse, mais pour l'honneur, la justice et la fraternité. Ce que vous allez entendre n'est pas une légende, ni une fiction sortie d'un film. C'est une histoire réelle, une histoire de courage, de foi et de loyauté. Une histoire écrite par ceux qui n'ont plus peur de se sacrifier pour leurs frères. L'Indonésie, un nom que personne n'attendait dans ce combat. Et pourtant, c'est elle qui va briser le silence du monde. C'est elle qui va montrer que tant qu'il existe des croyants, aucune oppression ne restera éternelle. Car quand un musulman souffre, c'est toute l'Oumma qui ressent la douleur. Et quand la foi se mêle à l'honneur, même les océans ne peuvent contenir la colère des justes. Frères et sœurs, avant d'entrer dans cette histoire bouleversante, laissez un « Allahu Akbar » en commentaire pour soutenir nos frères opprimés. Likez, partagez et abonnez-vous. Chaque geste, chaque mot, chaque clic aide la vérité à franchir le mur du silence médiatique. Sous un ciel bleu éclatant, la Méditerranée semblait paisible ce matin-là. Les vagues caressaient doucement la coque blanche du navire Al-Fat, un bateau humanitaire chargé d'espoir. À son bord, 100 volontaires venus de 10 nations différentes. Ils n'étaient pas des soldats, ni des politiciens. Seulement des hommes et des femmes, portés par la foi et la compassion, décidés à apporter soin, vivre et prière à un peuple enfermé derrière les murs de Gaza. Parmi eux, 27 Indonésiens, dont une jeune médecin de 28 ans, Aisyah Rahman. Son sourire apaisait les cœurs. Elle disait souvent « Si je peux soigner ne serait-ce qu'un enfant, alors ma vie aura eu un sens. » Mais soudain, le ciel bleu se fissura. Au loin, des silhouettes grises apparurent. Le calme de la mer devint un piège silencieux. Des hélicoptères se mirent à tourner, puis les premiers coups de feu éclatèrent. Le pont de l'Al-Fat se transforma en enfer. Les cris se mêlaient aux prières, les gaz lacrymogènes recouvraient les visages, et la mer se teintait de rouge. Les caméras furent arrachées, les communications coupées. En quelques minutes, l'espoir devint cauchemar. Quand le silence retomba, tout avait disparu. Le bateau fut intercepté, les militants capturés, et le monde détourna le regard. Aucune chaîne ne parla du drame. Pas de condamnation, pas de deuil officiel. Les gouvernements hésitaient, les puissants restaient muets. Dans les rues de Jakarta, quelques voix pleuraient les disparus, mais leur écho se noyait dans l'indifférence mondiale. Et pendant que les mères priaient, le nom d'Aisyah se perdit dans le brouillard médiatique. Seul subsistait ce sentiment d'injustice brûlante, cette question suspendue dans le cœur de l'Oumma. Jusqu'à quand notre silence vaudra-t-il approbation? Sous le ciel lourd de Jakarta, la nouvelle tombe comme un éclair. Les images du bateau Al-Fat en feu tournent en boucle sur les écrans. Les visages sont figés, les cœurs tremblent. Le gouvernement indonésien convoque des réunions d'urgence, les diplomates s'agitent, les mots s'empilent. Condamnation, protestation, appel à la retenue. Mais derrière les murs froids des bureaux, le peuple, lui, gronde. Dans les mosquées, les imams élèvent leurs mains au ciel. « Ya Allah, rends justice à nos frères !» Et pourtant, Israël refuse tout dialogue. Le monde détourne le regard, une fois de plus. Au milieu de cette tempête politique, un homme reste silencieux. Assis dans l'obscurité de son bureau, le lieutenant-colonel Randra Adiputra fixe l'écran devant lui. Une photo s'y affiche, celle d'Aisyah Rahman, la jeune médecin disparue avec l'équipage de l'Al-Fat. Elle sourit, simple, pure, drapée de son hijab blanc. Randra inspire lentement.
ferme les yeux. Les souvenirs affluent, les champs d'entraînement, les missions secrètes, les frères tombés au nom de la patrie. Ils murmurent d'une voix lourde. Ils ont oublié que l'Indonésie ne laisse jamais tomber ses enfants. Dans le silence, un appel se fait entendre. Non pas un ordre venu d'en haut, mais une voix intérieure, celle de la foi et de la fraternité. Le colonel se lève, saisit un vieux chapelet accroché à son poignet. Chaque grain qu'il fait glisser entre ses doigts porte le nom d'un frère perdu, d'un serment jamais rompu. Pour lui, cette mission n'a rien de politique, c'est une affaire d'honneur, un devoir envers Allah et envers l'Oumma. Au dehors, la ville s'endort. Mais dans une base reculée, les hommes des Kopassus s'apprêtent à renaître dans l'ombre. Des visages graves, des prières murmurées, des mains jointes. Pas de drapeau, pas de reconnaissance, pas de promesse de retour. Seulement un mot d'ordre, simple et sacré, Bismillah. Ils ne partent pas en soldats d'une nation, mais en frères d'une foi. Ce qu'ils s'apprêtent à faire, aucun communiqué ne le mentionnera, aucun journal ne l'imprimera. Mais leurs cœurs savent que quelque part, au-delà des frontières et du silence des puissants, des hommes et des femmes attendent, et pour eux, ils sont prêts à tout risquer. Car dans chaque goutte de leur sang coule la même certitude. On peut faire taire les médias, on peut bloquer les diplomates, mais jamais on n'éteindra la flamme de ceux qui agissent pour Allah. Dans le silence du hangar, seuls les pas résonnent, une dizaine d'hommes, vêtus de noir, alignés comme des ombres. Devant eux, une carte froissée, un écran où clignote une mer bleue. Le lieutenant-colonel Randra lève la tête. Son regard traverse la salle, grave, ferme. Aucun mot inutile. Il montre la carte, pose la main sur son cœur et dit calmement « Nous n'allons pas pour combattre, nous allons pour ramener nos frères, les hommes acquiescent en silence. » Certains glissent un chapelet dans leur poche, d'autres embrassent une photo. Au fond du hangar, un murmure s'élève. Une voix récite doucement Surat al-Fatiha, bientôt rejointe par d'autres. Tous se prosternent, front contre le sol métallique, le souffle tremblant. La lumière froide des néons se mêle aux larmes discrètes. Quand ils se relèvent, le commandant murmure simplement « Bismillah ». Et sans un bruit, ils disparaissent dans la nuit, emportant avec eux la prière d'une nation entière. Le vol est long, silencieux, le ciel au-dessus de la mer rouge et sans lune. À bord, personne ne dort. Chacun répète dans son cœur les mots qui apaisent la peur. La hawla wa la quwwata illa billah. En dessous, les vagues noires reflètent les feux d'un monde en guerre. À l'aube, ils approchent du désert du Negev. Le sable est brûlant, le vent chargé de sel et de poussière. Ils avancent à pied, accroupis, dissimulés sous le voile de la nuit. Leurs bottes laissent à peine une trace. Pas un bruit. Juste le battement des cœurs. Chaque pas devient une invocation. Ya Allah, protège-nous. Les radios restent muettes, les gestes remplacent les mots. Quand l'un trébuche, un autre tend la main sans parler. Ce ne sont plus des soldats, mais des frères en marche, portés par une seule cause. Libérer des âmes, pas en ôter. À chaque halte, ils se tournent vers l'est, pris sur le sable chaud, puis reprennent la route. Leurs ombres s'étirent comme des versets vivants sur les dunes du Sinaï. Enfin, au loin, une lumière vacille. Une base, perdue dans la poussière. Les murs gris, les projecteurs, les clôtures. L'air devient plus lourd, les regards plus durs. Le commandant serre le poing. Un dernier souffle, Allahu Akbar. Puis l'action. Les fils sont sectionnés, les portes ouvertes. Le silence se brise en un claquement sec. À l'intérieur, l'odeur de fer et d'humidité. Ils progressent lentement, arme en main, cœur battant. Une porte métallique,
marquée d'un symbole. Il la force. La pièce est vide. Des chaînes pendues au mur, quelques vêtements ensanglantés, un Coran ouvert sur le sol. L'un d'eux tombe à genoux, le soulève avec précaution. Ses lèvres murmurent « Ils étaient ici ». Mais avant qu'il puisse se remettre, un cri retentit. Les sirènes, les lumières rouges, et soudain, le tonnerre des balles. Le sable explose, les murs s'effondrent. Le chaos, les ordres se perdent dans la poussière et le bruit. Un homme tombe, puis un autre, mais aucun ne recule. Le commandant crie « Couvrez-vous !» mais son regard reste fixé sur le Coran qu'il serre contre lui. Dans ce tumulte, certains continuent de réciter, d'autres tirent pour protéger leurs frères. Le feu illumine leurs visages, les éclats de métal se mêlent aux prières. Et quand la fumée retombe, seul le vent répond. Au milieu des flammes, un drapeau rouge et blanc à moitié brûlé flotte encore. Dans le désert du Negev, le nom de Garuda Hitam devient murmure, celui d'homme parti dans l'ombre pour défendre la lumière. Sous le feu et la poussière, les silhouettes se dispersent. Certains tombent, d'autres avancent encore, les yeux levés vers le ciel noirci. Chaque impact résonne comme un tambour funèbre, mais dans leurs lèvres, un souffle ne s'éteint jamais. La ilaha illallah. Ce n'est plus une bataille, c'est un acte de foi. Leur corps saigne, mais leur cœur ne tremble pas. Ils n'ont pas traversé les mers pour la vengeance. Ils ne sont pas venus pour la haine. Ils sont venus parce qu'une voix, au fond de leur âme, leur a murmuré qu'on ne peut pas rester silencieux quand l'injustice frappe nos frères. Les balles fendent l'air, les explosions déchirent la nuit, mais eux continuent d'avancer. Chaque pas devient une prière, chaque respiration un rappel d'Allah. Dans le vacarme du combat, ils entendent encore le souffle du Coran. Ne pensez pas que ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah soient morts. Non, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de sa subsistance, et alors que leurs forces s'épuisent, un calme les enveloppe. Ils se regardent, échangent un hoquet, un sourire. Pas de peur, pas de regret, seulement la certitude que leur sacrifice n'est pas vain. L'un d'eux murmure « Continue, ne t'arrête pas, pour Gaza ». Ils savent que le monde ne les verra peut-être jamais, que leurs noms ne seront écrits dans aucun journal, mais dans le livre d'Allah, leurs traces sont déjà gravées en lettres de lumière. Parce que la gloire n'est pas dans la victoire, mais dans la sincérité du cœur. Même au milieu du feu, leurs intentions restent pures. Sauver, protéger, témoigner que la Oumma est une seule famille. Pas une armée, mais des frères unis par la foi, et non par le sang. Le prophète a dit « Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'abandonne pas, ne le trahit pas. » Et cette mission, c'était cela, la fraternité en action. Un rappel silencieux, mais puissant, que la foi n'est pas seulement prière ou parole, elle est courage, loyauté, compassion. Là où d'autres voient la mort, eux voient la promesse d'Allah. Car tout sacrifice sur son chemin n'est jamais perdu. Chaque larme versée, chaque vie donnée devient lumière pour l'au-delà. Et quand le vent retombe, il ne reste plus que leur chuchotement dans la poussière du désert. La ilaha illa Allah. Un écho qui traverse le monde musulman, de Jakarta à Gaza, rappelant à chaque cœur vivant que tant qu'un seul croyant se lève pour un autre, l'Oumma ne mourra jamais. Sous le ciel encore fumant du Sinaï, le vent emporte les dernières traces du combat. Les médias du monde parlent d'un groupe inconnu qui aurait agi dans l'ombre. Certains disent qu'être mercenaires, d'autres évoquent des illusions, mais ceux qui savent, Salint. Ils savent qu'il ne s'agissait ni d'argent, ni de gloire, mais d'un serment silencieux prononcé loin des caméras. Ne jamais abandonner un frère, où qu'il soit.
milieu du désert, un drapeau rouge et blanc se dresse, déchiré par le vent, éclairé par les premières lueurs de l'aube. Nulle bannière militaire, nul emblème officiel, juste les couleurs d'une foi et d'un pays qui refuse de plier. Dans les ruines encore chaudes, une radio crachote un message brouillé. Mission accomplie, les otages sont libres, puis le silence. Un silence lourd, sacré. Au large, la mer se retire lentement comme pour effacer les traces de ceux qui n'attendent ni reconnaissance ni salut terrestre. Un soldat blessé regarde l'horizon et murmure « Nous ne cherchons pas les titres, nous cherchons la paix et le plaisir d'Allah. » Et là, dans ce moment suspendu, on comprend que ces hommes resteront invisibles, mais éternels. Que leur victoire ne s'écrira pas dans les journaux, mais dans le cœur des croyants. Car la véritable grandeur ne réside pas dans la gloire du monde, mais dans la sincérité de l'intention. La caméra s'élève doucement. Le drapeau flotte encore, seul témoin d'une justice accomplie dans le secret. La lumière du matin se reflète sur les vagues, puis tout s'efface, remplacé par le logo Amen TV, accompagné d'un souffle de vent et d'un chuchotement pour Allah et pour nos frères. Frères et sœurs, si cette histoire a touché votre cœur et éveillé votre esprit, ne la laissez pas disparaître dans le silence. Partagez-la autour de vous, avec votre famille, vos amis, vos communautés, afin que le courage et le sacrifice de ces héros silencieux ne soient jamais oubliés. Chaque geste compte pour que la vérité circule et illumine ceux qui cherchent justice et fraternité. Prenez un instant pour écrire en commentaire qu'Allah protège nos frères partout dans le monde et faites de votre voix un rappel vivant de solidarité et de foi. Si vous croyez, comme nous, que la vérité finira toujours par triompher malgré les ténèbres, abonnez-vous à Amen TV. Ensemble, unis par l'âme de l'Oumma, nous porterons haut la voix de ceux qui n'ont pas eu de micro, mais dont les actes parlent pour l'humanité entière.